On l'appelle la maison Smurl. Et en Pennsylvanie, à West Pittston, on raconte qu'elle est l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. Tout le monde se précipite au 330 Chase Street pour apercevoir cette maison maudite. Parce que pour tout le monde, cette maison, c'est la maison du diable. À quels terrifiants phénomènes paranormaux la famille Smurl dit-elle avoir assisté? Les tiroirs de la cuisine s'ouvrent tout seuls. Dans certaines pièces, la température chute brutalement et Jack Smurl dira même qu'il a été touché par des mains glaciales. Pour la famille Smurl, cette maison qui devait être la maison du bonheur est en train de se transformer en maison du cauchemar. Histoire montée de toutes pièces ou réel cas de hantise. Ces mystérieux phénomènes vont devenir si intenses que même les voisins vont en être témoins. Les témoins vont même raconter avoir assisté à un phénomène terrifiant. Ils disent avoir entendu une voix insulter les Warren et leur ordonner de quitter la maison. Voici l'histoire d'un véritable calvaire familial. L'histoire d'une maison hantée par une entité démoniaque. Nous sommes aux États-Unis dans l'État de Pennsylvanie. C'est ici qu'en 1973, un couple, Jack et Janet Smurl, décide de s'installer dans une jolie maison du siècle dernier. Une demeure typique des banlieues américaines. Ils ignorent encore qu'elle va devenir le théâtre d'étranges événements. West Pittston, c'est une ville typique de la classe moyenne américaine. Elle est située à environ 220 km au nord de Philadelphie, qui est la capitale de l'État de Pennsylvanie. Janet et Jack Smurl forment un couple comme il en existe beaucoup aux États-Unis. En 1973, ils ont 2 adorables filles et cette année-là, toute la famille emménage avec les parents de Jack. En effet, la famille Smurl vient de vivre un événement terrible. Leur maison précédente a été entièrement balayée par l'ouragan Agnès, qui a détruit des milliers de foyers sur la côte est des États-Unis. En arrivant à 330 Chase Street, la famille est totalement soulagée. Cela faisait des mois que la famille Smurl recherchait un nouveau toit. Dans cette maison, construite en 1896, la famille entreprend de gros travaux de rénovation. Et l'un des chantiers principaux concerne la plomberie, et cette plomberie, ils vont la refaire entièrement à neuf. Et pourtant, cette dernière va être la source d'un véritable cauchemar. Pendant près d'1 an, la famille Smurl nage complètement dans le bonheur. Mais en 1974, la famille va être témoin d'événements pour le moins étranges. Alors que la famille Smurl prend ses marques dans cette nouvelle maison, au mois de janvier 1974, elle va devoir faire face à une série d'événements totalement inexplicables. La première personne qui va être témoin de phénomènes étranges, ça va être Janet, la mère. En janvier 1974, elle va raconter qu'elle découvre sur le tapis du salon une énorme tache et pourtant la veille, il n'y avait rien du tout. Et les enfants vont jurer n'y être pour rien non plus. Les jours passent sans que ça ne les inquiète véritablement. Mais un événement terrifiant va venir perturber la famille. Alors que Jack, le père de famille, se trouve dans le salon, il affirme avoir vu son téléviseur prendre feu. Le père, Jack, rationalise en disant que ce doit être tout simplement un faux contact. Mais à la fin du mois de janvier 1974, d'autres incidents vont venir perturber la tranquillité de la famille Smurl. Au cours du mois de janvier 1974, des fuites d'eau vont apparaître un peu partout dans la maison. Pour la famille, c'est insensé, étant donné qu'ils ont refait intégralement la plomberie juste avant d'arriver dans la maison.